Bonjour à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur reposent sur votre vie. Tout le plaisir encore une fois pour moi de vous retrouver pour que nous puissions partager notre étude que nous avons entamée depuis quelque temps. Et aujourd'hui, nous allons terminer cette étude avec la 4e partie. Alors, je vous avais déjà dit dans notre étude précédente que le culte de famille doit varier. Si vous ne voulez pas que le culte de famille soit déplaisant pour tous les membres de la famille, alors en tout cas, il vous faut varier le culte de famille. Donc pour aujourd'hui, nous allons voir 4 formes d'animation de culte de famille. Première forme, il s'agit de soumettre les besoins de la famille à Dieu. Donc dans votre culte de famille, la première forme que vous pouvez utiliser, c'est de soumettre les besoins de la famille au Seigneur. Alors, en quoi consiste cette forme? Elle consiste tout simplement à identifier un problème que la famille traverse, un besoin de la famille. Mais il faut que ce besoin-là, tous les membres de la famille soient imprégnés. Parce que s'ils ne sont pas imprégnés, ils ne pourront pas prier avec efficacité. Mais si toute la famille est imprégnée, que voici un problème que nous traversons, voici un problème que nous vivons, alors en ce moment, tout le monde peut être amené à prier dans un esprit d'union et Dieu est prompt à exaucer de telles prières. Dans Matthieu chapitre 18, du verset 19 au verset 20, voici ce qui est écrit. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia, alléluia. Vous voyez, quand cette première forme qui consiste à soumettre les besoins de la famille à Dieu, quand cela est fait dans un esprit d'union, vous verrez que Dieu est prompt à exaucer de telles prières. Comment vous allez mener donc cette première forme? Premièrement, comme je l'ai dit, il faut identifier le problème que la famille traverse. Il faut identifier un besoin, il faut considérer un besoin que la famille traverse. Les problèmes sont nombreux en famille. Ça peut être des problèmes financiers, des problèmes de santé, problèmes de travail, problèmes de réussite scolaire pour les enfants, problèmes de voyage, et même, pourquoi pas, remercier également le Seigneur pour des bénédictions qu'il nous aurait déjà accordées. Donc tout ceci doit être relevé dans un premier temps. Il faut identifier un. Ne prenez pas tous les problèmes à la fois. Il sera difficile pour les enfants de participer efficacement à la prière. Les autres problèmes peuvent être traités dans les autres moments de culte de famille. Mais quand vous êtes à un culte de famille, vous considérez un seul problème dans un premier temps. Ensuite, vous cherchez les versets qui répondent à ce problème qui a été identifié. Voyez-vous, pour les problèmes financiers, problèmes d'emploi, vous pouvez prendre Marc chapitre 11, versets 22 à 24, ou encore Philippiens chapitre 4, au verset 6. Les problèmes de santé, vous pouvez utiliser Matthieu chapitre 8, versets 14 à 17. Pour remercier le Seigneur pour les bénédictions, on peut utiliser le psaume 103 du verset 1 à 5. Donc, autant de versets que nous pouvons trouver dans les Écritures qui répondent aux problèmes que la famille est en train de traverser. Troisièmement, vous lisez le verset. Donc, comme je l'avais déjà indiqué, ce verset peut être lu par un membre de la famille, il peut être lu par Junior, le tout petit, qui fait partie donc de la famille, il lit le verset. Ensuite, vous cherchez tous, avec bien entendu la direction que le Père va donner, à comprendre le sens du verset. À comprendre le sens du verset. Une fois cela fait, on cherche ensuite
à savoir comment mettre ce verset en pratique. Et pour terminer, vous faites la prière d'ensemble. Donc, voici la première forme que vous pouvez utiliser pour animer votre culte de famille. Voyons maintenant la deuxième forme. Dans la deuxième forme, il s'agit d'apprendre un chant, d'apprendre un nouveau chant. Donc, notre culte de famille va porter sur le fait que tous ensemble, nous allons apprendre un nouveau chant. Cette forme, donc, qui consiste à apprendre un chant, va amener la famille à aimer chanter le Seigneur. Cela est important. Le psaume 104, au verset 33, il est dit, « Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Alléluia, alléluia, alléluia. Vous voyez, chanter à l'Éternel fait partie de notre vie d'adoration. Et cela est source de bénédiction. Donc la famille doit donc aimer chanter. Si le chant est court et facile, cela peut se faire en un seul culte de famille. Dans le cas contraire, le chant pourra être appris sur 2 ou 3 cultes de famille. Voilà. Comment vous allez procéder? Premièrement, vous allez choisir un chant bien connu par un membre de la famille. Alors, je me souviens encore, nous avons aimé chanter « Dieu est bon ». Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia. Il m'a béni, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Et toi, Junior, alléluia. Dis-nous un peu, alléluia, ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Vous voyez, en chantant de cette façon et en donnant aussi la parole aux uns et aux autres, vous voyez, nous arrivons tous à apprendre le chant. Et cela est intéressant. Cela suscite beaucoup d'engouement dans la famille et beaucoup d'intérêt pour le culte de famille. Deuxièmement, donc, vous apprenez le chant ensemble et vous cherchez à comprendre, comme toujours, le sens des paroles. Le sens des paroles. Et puis, troisièmement, il faut voir comment mettre ces paroles-là en pratique. Voilà. Ensuite, vous faites le chant tous ensemble et vous terminez par la prière. Allons-y maintenant avec la troisième forme. La troisième forme consiste à apprendre un verset par cœur. Donc, on apprend un verset par cœur. Cela permet de retenir ces versets-là et de les utiliser au moment opportun. Vous voyez, le psaume 119, verset 11 dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, apprendre des versets par cœur est aussi intéressant et c'est bon de le faire. Comment vous procédez? Donc, vous choisissez un verset dans la Bible. Il y a beaucoup de versets que nous connaissons déjà. Je me souviens bien, Jean 3,16, ce verset, bien connu, nous l'avons appris. Et aujourd'hui, tous, nous le connaissons par cœur. Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, autant de versets que nous pouvons apprendre par cœur. Donc cela est intéressant. Donc, il s'agit d'apprendre ce verset, un verset par cœur. Ensuite, chercher à comprendre le sens du verset et toujours voir comment mettre ce verset en pratique. Le répéter plusieurs fois pour que cela puisse rester à l'esprit des uns et des autres. Et puis terminer par la prière. Nous terminons avec la quatrième forme. La quatrième forme qui consiste à faire une scène basée sur une histoire de la Bible. Cela est très intéressant, surtout lorsque les enfants doivent participer et être les acteurs de cette mise en scène. Voilà. En quoi ça consiste? Donc, il s'agit de choisir tout simplement
un passage dans les Écritures qui raconte une histoire, vous voyez, autant de passages que nous connaissons, hein. Voilà, dans Luc 10, la parabole par exemple du bon samaritain, cela peut être mis en scène. Dans Luc 19, la conversion de Zachée, ça peut être mis en scène. Dans Jean 8, la femme adultère, ça peut être mis en scène. Jésus qui a guéri les malades, Jésus qui a chassé les démons, Jésus qui a fait des miracles, vous voyez, autant d'histoires bibliques que nous pouvons utiliser, faire des mises en scène avec nos enfants, avec tous les membres de la famille, pour que tous se sentent concernés par la chose et participent activement au culte de famille. Cela suscite beaucoup d'intérêt pour le culte de famille à l'égard des uns et des autres. Comme je l'ai indiqué, il existe de nombreuses autres façons d'animer le culte de famille, mais nous ne pouvons pas développer tout dans cette vidéo. Nous vous recommandons notre livre qui est déjà paru et il y est contenu toutes les autres formes que vous pourrez donc découvrir pour le bien-être de toute la famille. Retenons donc que le culte de famille est une pratique très importante. Le culte de famille permet de rester en communion avec notre Seigneur et est une véritable source de bénédiction. Pratiquons donc le culte de famille et nous serons heureux dans notre vie de famille. Amen. C'est sur cette quatrième partie que notre étude prend fin. Voilà. J'ai été vraiment très heureux de partager cette étude avec vous. Si cela vous a fait du bien, en tout cas, je vous invite, je vous encourage à organiser le culte de famille, à le pratiquer, afin que la grâce de Dieu puisse être continuellement votre partage. Je prie le Seigneur pour vous, pour votre maison, pour votre famille, que sa puissante main vous couvre, que sa puissante main vous protège, que sa puissante main vous aide à garder l'harmonie, l'entente, à vivre dans la paix, à vivre dans la joie, dans votre vie de famille. Que vous soyez plus unis que vous ne l'avez jamais été et que sa grâce repose sur votre vie. Soyez bénis et au revoir. À bientôt.